Si toi aussi tu fais cet exercice pour développer tes obliques, laisse-moi te dire que tu ne les hypertrophieras jamais. Salut à tous, c'est Galahad et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une erreur extrêmement commune sur les exercices des flexions latérales pour travailler les obliques externes. Et cette erreur c'est tout simplement de travailler l'exercice avec un poids dans chaque main. Évidemment que ça soit des poids ou des haltères, bref, peu importe, mais le fait d'avoir un poids dans chaque main. Tout simplement parce que quand j'ai de la charge dans mes deux mains, et en vérité, si je me twiste, je n'ai aucune résistance sur mes obliques. Là, je n'ai pas plus de résistance au final qu'au PDC, qu'au poids du corps. Tout simplement parce que cette charge-là est annulée par cette charge-là. C'est un petit peu comme si sur un curl, j'avais une charge de 10 kg, mais aussi un élastique qui délestait de 10 kg. Au final, je me retrouverai avec rien comme charge dans ma main. C'est exactement la même chose avec cet exercice. Puisque si je prends un poids et que j'en prends un deuxième, mais en vérité, je n'ai plus aucune charge en unilatéral sur un des côtés de mes obliques. À la limite, j'ai des contraintes sur le grip, sur les trapèzes et un petit peu de manière isométrique pour stabiliser un petit peu la colonne et compagnie. Donc ça peut être un bon exercice dynamique au niveau des trapèzes, mais c'est certainement pas un bon exercice pour les obliques. Pour les obliques, la solution sera très simple, sera tout simplement de retirer un des poids. Et en gardant un seul poids, ici, je vais pouvoir travailler, du coup, l'oblique du côté opposé à la charge. J'ai des contraintes qui s'appliquent à cet oblique-là. En gardant un poids seulement d'un côté, je crée un moment de force sur mes obliques asymétriques, et donc là, ils sont recrutés. Là, je les étire, et là, je les raccourcis. Contre-résistance. Puisque si je me laisse complètement tracter par cette charge-là, je me retrouve ici. Et donc je dois lutter contre la charge pour travailler mes obliques. C'est aussi simple que ça. Malgré tout, les obliques continuent quand même de travailler, surtout avec des charges lourdes dans cette position. Notamment lorsqu'on met du mouvement, avec des farmer walks par exemple, car ça travaille l'anti-inclinaison du buste. On cherche à rester bien gainé, bien droit, et ce malgré les charges qui vont avoir tendance à nous tracter d'un côté et de l'autre, mais ça sera nettement moins spécifique aux obliques. Ce sera un petit peu plus général. Et voilà, c'était à peu près tout pour le tout petit tuto d'aujourd'hui. Faites attention à ça sur cet exercice et questionnez-vous si jamais vous sentez qu'en augmentant le poids d'un exercice, vous n'augmentez pas les contraintes ou la difficulté, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans le même genre. Tout de suite, j'ai pas d'idée d'exercice qui me vient en tête qui montrerait un peu la même chose. Si jamais vous continuez encore de faire vos flexions latérales avec un poids dans chaque main, au moins j'espère que vous savez pourquoi maintenant et surtout que ça ne recrute pas correctement les obliques. Bien que évidemment rien ne vous empêche de faire cet exercice s'il est adapté à vos contraintes, à vos objectifs, à vos besoins et autres. Si jamais vous souhaitez en découvrir plus sur la musculation et sur la méthode que j'utilise, je vous invite à rejoindre le Discord de Fontes. Vous pourrez retrouver des articles sur la musculation, des giveaways, des challenges, du contenu vidéo exclusif et plein d'autres choses, notamment l'accès à la communauté. Bref, on vous y attend nombreux. Pour ceux qui souhaiteraient avoir un accompagnement personnalisé pour un objectif d'hypertrophie, de force ou autre, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Sur ce, c'était Galahad, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.